Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide en ce samedi saint pour cette séquence de ce jour. Un petit coucou à vous tous qui nous écoutez sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Radio Arc-en-Ciel. Un petit coucou également à toute la famille de Jésus est mon guide. Ça y est, nous sommes arrivés au bout de ces 40 jours. On pourrait même dire qu'il y a quelques mois, nous avons fêté la naissance de notre Sauveur et nous sommes passés de la crèche à la croix que nous venons de vivre en ce vendredi saint. Et nous sommes entrés dans cette vigile pascale. Ce temps de Pâques arrive à grands pas. Nous le fêterons déjà dans la nuit de ce samedi à dimanche. Nous célébrerons la veillée pascale, cette célébration qui commence par la bénédiction du feu et la liturgie de la lumière, qui symbolise pour nous le passage des ténèbres à la lumière, la victoire du Christ sur la mort. La veillée pascale clôture le tridium pascal que nous venons de vivre jeudi, vendredi, samedi saint et ouvre la fête de Pâques. La Pâques constitue le centre de notre foi. Voilà pourquoi en cette nuit du samedi saint, nous nous retrouvons comme famille pour faire mémoire de l'histoire du salut. Pendant cette liturgie de cette vigile pascale, plusieurs textes nous seront proposés. Tout d'abord, le livre de la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. On parlera de la création du monde. Et puis nous aurons un second texte de la Genèse, où on parlera du sacrifice et délivrance d'Isaac. Dieu met à l'épreuve Abraham et lui demande de sacrifier son enfant, son unique, son bien-aimé. Et Abraham obéira. Entre chaque texte, il nous sera proposé de chanter des psaumes. Et puis ensuite, nous ouvrirons le livre de l'Exode. Les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Après ce livre de l'Exode, nous aurons deux textes du prophète Isaïe. Dans la miséricorde éternelle, le Seigneur ton Rédempteur a pitié de toi. Et dans le second livre du prophète Isaïe, il nous sera dit « Venez à moi et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. » Ensuite, nous écouterons le livre du prophète Baruch. Marche vers la splendeur de ton Seigneur. Et puis le prophète Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau. Après Ézéchiel, c'est saint Paul qui nous propose sa lettre aux Romains. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. En cette vigile pascale, nous fêterons déjà la résurrection de notre Sauveur. Et puis nous aurons l'Évangile selon saint Marc. Il est ressuscité et il nous précède en Galilée. Tous ces textes nous seront proposés lors de cette vigile pascale. Avant de vous proposer une petite méditation de ces textes, eh bien, demandons à l'Esprit Saint, lui qui est lumière, lui qui est créateur, de venir nous embraser de son amour, nous apporter toute sa lumière, toute sa force. Esprit de lumière, esprit créateur.
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Après avoir chanté le Saint-Esprit, lui qui est lumière dans nos vies, eh bien revenons sur ces différents textes. Tout d'abord avec le livre de la Genèse, on verra l'histoire du salut. Et ça commence avec la création. Dieu se révèle à nous comme créateur en contemplant la création et la merveille que nous sommes. Nous ne pouvons pas manquer de redire, comme le psalmiste, « À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce qu'un homme pour que tu penses à lui, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Mais cette création, cette belle créature que nous sommes, a été entachée par le mal, le péché. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir catastrophes naturelles, les maladies, le mal physique et moral, la méchanceté des hommes et des femmes. La belle création de Dieu a été souillée et le mal est devenu une partie de notre être qu'il devient difficile d'extirper. Mais l'histoire d'Abraham et du peuple d'Israël constitue pour nous le témoignage de l'amour de Dieu, qui ne peut abandonner sa création et ses créatures. À travers la foi d'Abraham et les œuvres de Moïse se révèlent les merveilles de Dieu pour son peuple. En cette nuit pascale, nous sommes appelés à faire mémoire des merveilles du Seigneur dans notre vie et dans notre histoire. Malgré nos péchés et nos récriminations, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous arrive de traverser le désert comme le peuple d'Israël, mais le Seigneur nous montre toujours sa bonté et sa miséricorde en nous faisant traverser nos mers rouges à pied sec. Frères et sœurs, la Pâque est un passage, le passage de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à la joie, de l'inquiétude à la sérénité, de la croix à l'Alléluia. Dans l'Évangile de ce soir que nous entendrons, nous pouvons lire encore dans les yeux des femmes qui sont allées au tombeau le drame de la souffrance et la tragédie qu'elles ont vécue. Et à cela s'ajoutait la peur de l'avenir. Voilà des mémoires blessées, des espérances étouffées, des rêves brisés.
Au moment où commençait à poindre le premier jour de la semaine, l'heure était encore sombre pour elle. Mais elle ne s'était pas laissée paralyser par la situation qu'elle traversait. Elle n'avait pas laissé les forces obscures du découragement envahir leur cœur. Elles ont gardé foi et espérance malgré leur souffrance. Frères et sœurs, pendant nos moments de tristesse, combien de personnes refusent-elles de se laisser envahir par les forces obscures du découragement ou du pessimisme? Combien de personnes font-elles l'expérience de ces femmes en gardant la foi et en semant des germes d'espérance à travers de petits gestes d'attention, d'affection, de sourire et de prière? En cette nuit de Pâques, nous sommes appelés à entendre pour nous les paroles de l'ange « Soyez sans crainte ». Ce Jésus nous le répète « Soyez sans crainte ». Quel que soit ce que nous traversons en ce moment, Jésus vient à notre secours. Jésus vient à notre rencontre pour nous exprimer la certitude que Dieu sait faire de nos tombeaux des lieux de résurrection. Que le ressuscité nous accorde la grâce de le rencontrer réellement et de faire une réelle expérience de la paix du cœur et de la joie de vivre. C'est là le fruit de la résurrection. Amen.
Parmi tous les psaumes qui nous sont proposés en cette nuit, en cette vigile pascale, eh bien, nous vous avons choisi un parmi tous ceux qui ont été proposés, un qui nous a interpellés, un qui a été retenu. Et nous allons écouter à présent Maria avec le psaume 18. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Merci à Maria pour la magnifique interprétation de ce psaume 18. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous souhaitons une très très belle fête de Pâques à tous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et nous vous proposons de nous séparer avec ce titre, Lumière au cœur du monde. Salut, bye bye, à plus.